Pour finir, ce qu'on m'a le plus demandé, et qui d'ailleurs arrive souvent en top commentaire lors des épisodes, chose que je ne comprends pas, c'est le fameux 5 théories sur 5 théories. Alors, je ne ferai pas ça, hein, non. C'est un peu bizarre de faire ça, surtout, qu'est-ce que je peux dire? C'est plus quelque chose que vous devriez faire, parce que moi, 5 théories sur 5 théories, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Non, franchement, il n'y a pas de mystère à propos de mon émission, au moins que justement vous inventez des trucs. Mais non, pas de 5 théories sur 5 théories, non. Salut à tous, c'est Chonette et bienvenue pour ces 5 théories sur Didi Chant de 2. C'est une idée que j'avais depuis un moment mais sans réelle mise en profondeur pour la réalisation. Mais un cas de force majeur s'est présenté. Dans sa vidéo 5 théories sur quoi, Didi propose de faire son propre 5 théories sur 5 théories. Or, il n'y a pas assez de théories juste pour 5 théories. C'est pourquoi j'ai décidé d'élargir au niveau de toute sa chaîne. Je tiens à préciser que cette vidéo est à but humoristique. Il ne faut en aucun cas croire aux théories que je vais citer, bien qu'elles soient un peu tentantes. N'harcelez pas Didi sur les théories que j'ai citées. Je vous conseille en revanche d'avoir vu tous les conspirables pour ne pas être spoilé. Et c'est parti pour la première théorie. Et moi, je vais dehors. Il fallait bien commencer par une théorie typique des 5 théories. Le shérif serait gay. Une théorie qui paraît totalement irréaliste vu qu'il va baiser lors de son illusion. Mais dans la scène, il dit une chose qui peut prêter à confusion. Ah, ça m'intéresse. Quand on y est, fais-moi de la place. Mais de la place où, bordel? Je vous l'accorde. Cette phrase n'a rien. Mais avec cette théorie, on peut se demander. On peut aussi noter le fait que le shérif est hermaphrodite et qu'il est donc facile de le pénétrer. À la fin, nous apprenons aussi que toutes les femmes vont mourir. Et à la base, tous sont inquiets face à ça. Sauf le shérif. Mais il y a l'argument ultime, l'argument qui va prouver cette théorie. Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Je suis pas passé shérif en suçant des bites. Oui, bon, peut-être un peu. Un petit peu. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'argumenter plus. Le shérif est bien gay. Allez, va rejoindre les autres. D'après cette théorie, Didi serait un reptilien. Une théorie facile, c'est clair. Avant toute chose, il faut savoir reconnaître les éléments qui permettent de définir un reptilien. Et Didi sait très bien expliquer ça. Trop bien. Donc un reptilien doit avoir les yeux verts, qui peuvent même changer de taille. Il a aussi sa langue qui sort souvent. Le reptilien doit avoir une passion de l'espace et bien sûr des cicatrices sur son corps. Mais comment elle sait ça, lui? C'est pas possible, comment il sait ça, lui? Mais on peut pas savoir tout ça aussi facilement. Internet? Donc, regardez bien son ancienne photo de profil Facebook et YouTube. Il a des cicatrices. Mais y a pas de cicatrice. Et là, devant votre écran, vous allez dire... Mais il va pas parler de fils de reptilien. Oui, mais bon, c'est l'argument facile. En plus, au début, il dit être adopté. Puis regardez les commentaires de la vidéo. Eh oui, visiblement, cette théorie tombe à l'eau. C'est cool de détruire les théories des gens, hein. Bon, voyons si la théorie suivante sera plus sérieuse. J'avais demandé une théorie plus sérieuse. Avant de citer la théorie, je vais vous faire remonter des souvenirs. Encore? D'après cette théorie, le Pokémon a été détruit, entraînant Didi, Nini et Keke à la mort. On sait qu'à l'épisode 18, Zoroark est banni dans le monde des humains. Depuis, Didi et Nini ont repris la série. Mais alors, que fait Zoroark depuis? Il fait tout simplement une émission sur des théories sur la culture populaire du monde des humains, qui s'appelle 5 théories. La personne qui a traité pendant tant de temps des théories sur Harry Potter, les extraterrestres, Mario
n'était qu'en fait Zoroark et non Didi. Mais alors, que fait Didi depuis le dernier épisode de Pokétron? D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Nini et Keke. Où sont-ils passés? Normalement, ils devraient continuer la série, comme il était prévu. On sait que depuis des années, le Pokémonde et le monde des humains sont en guerre. Et si le Pokémonde avait été détruit, entraînant à la destruction de toute vie dessus? Pourquoi l'aurait-il détruit? Dois-je vous rappeler que Didi est allé à la zone 51 sans se faire prendre? L'armée américaine a dû le suivre et dès que Zoroark l'a pris, il décida de recréer une nouvelle série. Une série pour faire encore vivre Didi dans le cœur des fans. Il ne montre pas sa tête pour justement ne pas se faire reconnaître par les gens. Ce jeune Zoroark qui à la base voulait tuer Didi et qui désormais tente désespérément de le faire vivre pour ses fans. Voilà ce que la bêtise humaine a décidé de faire. Voilà ce que la bêtise de la guerre a décidé de le faire. Zoroark est désormais la seule trace de ce monde tué et décimé par nous. Plus de Pokémon à présent. Juste des cendres. Vous trouvez cette théorie glauque? Tournons-nous maintenant vers la série Conspirapple. Et si la série Conspirapple n'était pas qu'une série d'énormes délires? Ou peut-être que ces délires ne sont pas tels que l'on pense. Cette théorie part du principe que Conspirapple n'est qu'un passage de folie d'un enfant drogué de 11 ans. On peut déjà remarquer la grande présence de la drogue dans cette série. Il y a aussi de nombreuses incohérences dans les scènes, comme ce passage où le banquier prend la fuite juste après s'être pris une balle. Rien que ça, c'est illogique, putain! Mais regardez plutôt. Remarquez bien l'absence de trous et de sang dans la chemise. Le sang n'est présent qu'uniquement lorsque le shérif envoie une trace sur une feuille. Donc quand il est utile au scénario. Il y a beaucoup d'erreurs comme celle-ci, ou encore lorsque le banquier dit avoir reçu 2 balles dans le corps alors qu'il n'en a reçu qu'une. Comme un rêve ou un délire, le scénario est bondé d'incohérences. Mais alors, pourquoi 11 ans? La réponse se trouve à l'épisode 6, lorsque le shérif avoue être hermaphrodite. Mais il ne dit pas ce terme, il dit juste posséder un vagin et une bite. Ça dénonce l'innocence de la personne qui a écrit le scénario, qui est assez âgée pour connaître les termes vagin et bite, mais pas assez pour connaître le terme hermaphrodite. Mais alors pourquoi un enfant se drogue-t-il? Serait-il forcé? Et pourquoi tous les personnages représentent Didi? Et si Didi séquestrait et droguait de force un jeune adolescent? Dans quel but? Et si l'inspiration de Didi venait de là? Et si cette série cachait un appel à l'aide du jeune adolescent? Cette théorie part trop loin! Ce n'est pas une théorie, mais je voulais garder une place pour ça. Regardez plutôt. Dans la vidéo 5 théories sur les extraterrestres de Didi, nous avons tous vu un instrument derrière lui qui posa beaucoup de questionnements dans les commentaires. Aucune réponse de la part de Didi. Cet instrument est un luth. Dans l'épisode sur Zelda, Didi va enchaîner des images subliminales en criant sur Keke. Au ralenti, voici ces images. Oui, ici, c'est encore un luth. Sur la chaîne de Keke, justement, dans sa fac, écoutez. Vu que je joue un peu du luth. Que nous cache Didi, j'avoue ne pas trop comprendre le trip. Est-ce juste un délire, une énigme comme Antoine, Daniel, ou autre chose? Le plus flippant, c'est à la fin des 5 théories, Didi nous laisse des messages. Et dans l'épisode 15, on voit un luth étrange avec des yeux d'alien. Flippant. Étrange, n'est-ce pas? Ça pourrait s'arrêter là puisque seulement 2 épisodes étaient concernés. C'est alors qu'arriva le 5 théories sur Dieu. Depuis, nous avons aucune info sur ce fameux luth. On comprend donc que Didi n'est pas un innocent. Il a sûrement des secrets profonds à cacher. Mais lesquels? Donnez vos avis, des arguments, des contre-arguments, ou même créez des théories encore plus farfelues que les miennes dans les commentaires. Maintenant, c'est à vous. Et sachez que ce n'est pas parce que j'ai fait cette vidéo que plus personne ne doit en faire. Au contraire, je vous encourage à faire votre propre 5 théories sur Didi Chandru. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles creepypasta. T'as dit quoi? Rien.
juste posséder un vagin et une bite. Bonjour madame.